Originaire de la commune de Bogandé et précisément du village de Thierry dans la région est de Burkina Faso, Jonas Tendano est entré en contact avec le programme Piste rurale désenclavement à l'Est Prest à travers les animateurs de Helvetas qui a opéré comme agence de mise en œuvre. C'est le début d'une aventure qui va transformer sa vie de jeune déscolarisé chômeur. Au démarrage des activités du programme le 3 février 2003, comme plusieurs jeunes de sa localité, il a été recruté manœuvre. Assidu au travail, il sera désigné secrétaire au sein du Conseil villageois de développement CVD. Jonas venait ainsi de saisir la chance de sa vie. Je suis rentré en contact avec le projet, c'était aux environs de 2002. Quand les animateurs sont venus, on a convoqué la population, on nous a fait parler du programme presse rural dans la région de l'Est. Donc depuis lors, moi je me suis engagé. Le 3 février 2003, ils ont commencé les activités. Et moi j'ai été employé comme un manœuvre. Très rapidement, la vie de Jonas va connaître une transformation inattendue. En 2004, avec ses revenus de manœuvre sur le chantier de piste de son village, il devint aviculteur, puis propriétaire de vidéoclub. Reconnu technicien endogène de piste, le jeune homme va réussir à se payer une charrette, un âne et même construire une maison pour sa famille. Désormais, bel homme en vue dans son village, il organise en 2007 un mariage avec faste. Avec les revenus issus de ses multiples activités, il décide de reprendre le chemin de l'école qu'il avait abandonné auparavant. Engagé, il se réinscrit au lycée pour décrocher son BEPC qui lui permettra de suivre une formation dans une école normale d'enseignement primaire ENEP privée et de vivre sa vocation d'instituteur. Fort de sa popularité et de son parcours qui force l'admiration de tous les habitants du village, en 2016, il se présente aux élections locales et sort victorieux. Depuis, Jonas est élu local de son village et participe aux sessions du conseil communal de Bogandé. Avec tous ces revenus, j'ai pu faire beaucoup d'activités, j'ai pu réaliser beaucoup de choses. Personnellement, moi, je n'avais rien. Et avant même l'arrivée du projet, ce que je faisais, j'avais abandonné l'école et moi, je construisais des briques au village. À l'instar de Jonas, plusieurs habitants des villages des zones d'intervention du programme Piste rurale désenclavement à l'Est Prest dans la région de l'Est du Burkina Faso ont bénéficié des revenus issus directement de leur travail comme manœuvre sur les chantiers. Ainsi, le programme Prest a permis l'injection des revenus dans le tissu socio-économique villageois. Aujourd'hui encore, les manœuvres ayant travaillé durement et rémunérés au prorata de leur investissement sur le terrain ont pu développer des activités génératrices de revenus, améliorant ainsi leurs conditions de vie. Le torti, l'anteti chorbelapo, que te pas bepampan. Le torti, que te bas c'est le temba. Le torti, que te bas kotami. Le torti, que te nyam, te da voilà. Que torti te yemini. C'est zikanga. Ton sula no mena sokora woso. Voilà. Ton pam nyoda ya woso. En tren yeda ya lafe ya yola holo ton pam. Ton hana sora anyora ya yalma me. Ana sora yora to ya woso. Voilà, tout ma fan les banana, ken les banana, ya sop fan ya nana. Initié en mai 2002 et dans sa 4e phase dont la fin est prévue pour fin juin 2017, le programme Piste rurale désenclavement à l'Est Prest, financé par la Direction du développement et de la coopération DDC, a été mis en œuvre par Helvetas Swiss Intercorporation, une association suisse pour la coopération internationale. Sous la tutelle technique du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, MID, ce programme visait essentiellement le désenclavement dans la région de l'Est du Burkina Faso, où le problème de l'enclavement était une barrière importante au développement rural parce que les populations ne bénéficient pas d'un minimum de services sociaux. C'est un projet qui a porté sur une durée de 15 ans. Et je crois que ce chiffre traduit bien l'esprit dans lequel la coopération suisse travaille, c'est-à-dire sur le long terme et sur la continuité. C'est un engagement également d'un montant de plus de 10 milliards de francs CFA, ce qui, je pense, traduit bien l'ambition de ce programme. J'aimerais également, pour rappel, mentionner que dans la région de l'Est, où s'est déroulé ce programme,
47% des routes sont des pistes rurales. Ça montre à quel point c'est une priorité pour toute la région. Le désenclavement, ça veut dire permettre à des milliers de personnes, en l'occurrence, dans le cadre de ce projet, c'est 500 000 personnes, de pouvoir se déplacer plus facilement. Et le déplacement plus facile, la mobilité, ça veut dire l'accès à des services sociaux, ça veut dire la possibilité de commercialiser des biens et des services issus de ces régions. Bref, toute une série d'activités liées à la vie quotidienne des populations. Tout au long de sa mise en œuvre, le programme PREST va utiliser la méthode haute intensité de main-d'œuvre IMO pour agir sur le terrain. Une approche qui utilise un mélange optimal de main-d'œuvre, de petits outillages et d'équipements pour la réalisation d'ouvrages à caractère public basés sur la mobilisation optimale des ressources humaines et matérielles locales en vue d'une amélioration des conditions socio-économiques de la population locale et d'une meilleure appropriation des ouvrages réalisés en vue de leur durabilité. Le programme PREST, à travers le concept IMO, a permis à notre commune donc de bénéficier d'infrastructures routières, et notamment dans les villages d'Abaissement, de Tangaï. D'un point de vue donc, de la mobilisation citoyenne, nous pouvons sincèrement dire qu'actuellement la population a acquis l'ouvrage. Elle a été dynamique, elle s'est mobilisée pour que l'ouvrage puisse être réalisé. On les a impliqués dans la technique même de la mise en œuvre de ces travaux. Aujourd'hui, ils sont là, ils peuvent se prendre en charge pour l'entretien de ces pistes. Ils n'ont même pas besoin d'expertise ailleurs, l'expertise locale est là. Entre recrutement à grande échelle des villageoises et villageois, organisation en équipe de travail sur les chantiers de pistes avec la mise en place de chefs d'équipe par tâche, rémunération équitable à négocier, développement des capacités dans la réalisation et l'entretien des pistes, cette approche innovante aura contribué à sortir les communautés de l'Est du Burkina Faso, autrefois coupées du monde, de l'enclavement avec toutes les conséquences qu'il implique. Pour ces communautés bénéficiaires, avec les pistes rurales réalisées, fini les difficultés liées au transport des hommes et des produits agricoles. Le ralliement entre deux localités étant facilité, le contact entre les communautés est devenu possible et la commercialisation des produits plus aisée. Ho ka tiri swara nan kyang jin iya ho yam ko an kwa kuwaro ton anan yu kuwarba ton ka tiri mombili nan pan swara wari ak ton kuwar to wa kuhay bon ton myanga ka ton pour nda ayam he ton kalan ton lan chora simyang ye ton da ayam bala le swara wa amal sia bo hamyanga ton bo hamyanga un pour so ko men pour iya bo hamyanga din pour din ye ton ne buire bala ton sanda tel kuwar ke men se ya bo hanen salit na mandana takyang diabo o sa man ka tie le patpo hal po ba ma ke te di to lan ni san ke ye han lu gwa no ya mai to lu pya fa la mai o sa man ke hal la le ke pa ka ye hi le nyo te ba fi ho no sa man ka ba pondi o le ba la fia le ba man to po ma po mo sa man ke te hoa te ko bla te ko diena te ko diena lu ko te torne ke te palama le te ndo la ko san ko kan hangala den tembi yela fara o san ka ye te pepo fara te boa le nampa ma san na ko bom kul hang te po. Grâce à la méthode IMO, le programme va, au terme de 15 ans de mise en œuvre, compter plusieurs acquis. Un des avantages directs et immédiats de cette approche est la rémunération aux villageois qui participent aux travaux. Avec ces rémunérations, les communautés bénéficiaires qui, hier, étaient accablées par la pauvreté vont peu à peu améliorer leur situation en développant des activités génératrices de revenus.
Même temporaires, ces revenus sont utilisés pour non seulement l'approvisionnement de biens et services de première nécessité, mais aussi des investissements en vue de créer des activités économiques rentables. La tempo nyuari yaba nda piela le tempo nyuaru le toreni neni yempo mbu ye chowu mba nyal ka kapa mbuko ayo kul kanwa ban lembe torma ban totti na to mama din na tora bombo amon bayan tiare komon takomon dayanga komon nyunda wa oba maya la posa amon ba komo pia abong to buya no yampaya amon ba komon lora bong ke bedi o bwanni to ko kwatoria bia ke ba fur ke hangte bra ke kwante bra chogo la banyate bra to mon bien be bona. Dans un univers fortement masculinisé, le Prest a accordé une grande attention à l'implication des femmes. Si seulement 16% des emplois ont été occupés par des femmes durant la deuxième phase du programme, le pourcentage s'est amélioré au fil du temps. Sur certains sites, décidés à ne pas jouer les seconds rôles, les femmes ont carrément pris le pouvoir aux hommes qui, ayant compris, ont encouragé cette intégration. Avec le programme, l'éveil de conscience des femmes et surtout des hommes a contribué au renforcement de la cohésion sociale et favorisé la culture de la paix et de la solidarité. Pour une meilleure implication des femmes dans la réalisation des pistes, il faut réussir leur mobilisation. C'est pourquoi le programme Prest a misé au cours de sa mise en œuvre sur l'intermédiation sociale. Il ressort de l'expérience que les communautés villageoises s'investissent mieux dans les actions de désenclavement et d'aménagement lorsqu'elles sont informées et sensibilisées sur les enjeux de la décentralisation en milieu rural. C'est l'une des clés de la réussite de la méthode IMO, fondée sur la mobilisation de la main-d'œuvre locale. La communication, la sensibilisation, ça c'est un facteur très important dans le processus de travail en haute intensité de main-d'œuvre. Quel que soit le du travail, ce n'est pas la réalisation des pistes. L'une des révélations, c'est que par rapport à l'ensemble du processus, nous constatons que les communautés à la base ont eu une meilleure idée en s'impliquant à l'aménagement et à l'entretien de ces pistes. Et ça a été rendu possible grâce à l'intermédiation sociale qui a permis de mobiliser le maximum au niveau des populations et pour qu'il y ait plus d'implication, plus de compréhension de tout ce processus et que quand il y a des points de friction, de conflit, qu'il y ait une possibilité de dialogue qui facilite la mise en commun des efforts pour pouvoir aller de l'avant. Et dans ce sens-là, il est ressorti que l'intermédiation, et ça c'est de façon unanime, est une expérience vraiment enrichissante et une approche qu'il faut mettre en avant, pour ne pas dire en priorité, pour intervenir dans le cadre de l'aménagement et de l'entretien des pistes rurales. Lancée bien avant la décentralisation, l'agence d'exécution va créer des structures ad hoc dédiées au projet, les comités villageois de pistes, CVP. Mais une fois la décentralisation devenue effective en 2006, les conseils villageois de développement CVD, reconnus comme structure locale de la décentralisation à l'échelle du village, ont été amenés à s'intégrer au CVP comme structure spécialisée afin de préserver les acquis et renforcer la maîtrise d'ouvrage locale. Avec comme acquis l'aménagement et l'entretien durable des pistes rurales, le programme va coller à son objectif de départ de transférer la maîtrise d'ouvrage aux collectivités locales à travers un renforcement de leurs capacités et une responsabilisation croissante dans les processus. Le projet a apporté la preuve que les collectivités territoriales sont les mieux indiquées pour assurer la maîtrise d'ouvrage pour la mise en place des pistes rurales en raison du suivi de proximité qu'exigent les travaux et l'obligation de redevabilité qui pèse sur les premiers responsables de ces entités. Prest a commencé en 2002
alors qu'il n'y avait pas encore la communalisation intégrale, donc les régions n'existaient pas encore. Nous sommes arrivés en 2006 et c'est en 2007 avec des rencontres qui étaient organisées et c'est là que nous avons connu le projet PRESS avec ce que ça comportait comme avantage pour la région de l'Est. La région la plus enclavée de tout le Burkina. Ce qui fait que lorsque on nous a parlé de désenclavement, nous avons tout de suite sauté là-dessus parce que c'était dans notre plan régional de développement. Au départ, honnêtement, nous étions très stressés, très inquiets lorsque nous avons été approchés par la coopération suisse. Parce que la coopération suisse souhaitait donc décharger Helvetas et maintenant confier davantage de responsabilités aux collectivités à travers le conseil régional. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été approchés. Et il faut dire que vu le volume du travail accompli, la lourdeur de la responsabilité qui était la nôtre, il faut dire quand même qu'on était très inquiets. Très inquiets de ne pas être à la hauteur. Très inquiets aussi du fait que la coopération suisse était un peu une sorte d'avant-garde dans le transfert de compétences. Parce que du côté de l'État, on marchait avec le frein à main et la coopération suisse voulait avancer et impulser une nouvelle dynamique. Les pistes représentent un capital, tout un capital pour la région de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes la seule région où même pour accéder au chef-lieu de région, nous avons des soucis. Donc, il va sans dire que la coopération suisse est la seule structure qui travaille de manière efficace et forte pour désenclaver notre région. Les 3 premières phases ont été pilotées par Helvetas, mais la 4e phase a été complètement sous la maîtrise d'ouvrage du conseil régional. Aujourd'hui, Helvetas nous avait appuyé avec un technicien qui est affecté directement au sein du conseil régional. Et le conseil régional aussi s'est renforcé en matière de techniciens supérieurs en génie civil pour accompagner ce processus. À ce jour, je peux dire que le conseil régional est techniquement prêt pour piloter ce genre d'ouvrage dans la région de l'Est. Si le programme PRESS a enregistré des acquis édifiants en matière de lutte contre le désenclavement ou la pauvreté, il reste que des défis restent à relever. Le premier grand défi est celui lié à l'entretien des pistes après leur réalisation. En effet, confronté au manque de moyens techniques, financiers et humains, le Conseil régional de l'Est et les collectivités locales éprouvent des difficultés à gérer l'héritage que leur laisse le programme. Au niveau du conseil régional ici de l'Est, qui assure maintenant la maîtrise d'ouvrage, c'est d'arriver à fournir toujours une bonne qualité de prestations, de mettre l'accent dans l'accompagnement des acteurs du secteur privé, surtout. Ça, c'est un défi très important qu'il ne faut pas négliger. Le problème de l'entretien, bien que ça soit pensé dès le début de la construction, reste quand même un problème majeur. Et à mon sens, bien que l'État, pour le moment, en tout cas, contribue à la prise en compte de l'entretien des pistes rurales à Chimo, et il va falloir que, au niveau local d'abord, la collectivité, après donc ce transfert de patrimoine là, trouve des moyens, en tout cas pour percevoir des fonds à injecter dans le processus de l'entretien. Autrement, ce sera des infrastructures qui vont être réalisées et ne vont pas être durables. Avec les discussions en cours sur la question de l'entretien, il s'agit maintenant de voir avec les nouveaux élus comment et quels mécanismes ils peuvent mettre en place pour permettre une prise en charge de l'entretien des pistes rurales. Au cours des toutes premières phases du programme, les populations ont cotisé et les fonds sont aujourd'hui au niveau des collectivités dans des banques privées. Même si ces fonds sont utilisés, c'est comment ces fonds seront renouvelés, c'est la question qui est posée si on ne peut pas percevoir des taxes sur les pistes rurales. Face aux acquis enregistrés et les défis du programme, plusieurs enseignements s'imposent.
Si l'expérience a permis de comprendre que la méthode IMO n'est pas toujours adaptée dans certains villages qui manquent d'agrégats, il convient aussi de retenir que le bon fonctionnement des flux financiers est primordial. Entre le dialogue politique qui doit être conservé pour influencer positivement les politiques nationales en matière d'IMO, il est aussi souhaitable de mettre en place un mécanisme autonome de gestion des fonds attribués aux pistes. De mon point de vue, en tant qu'ancien président du Conseil régional de l'Est, j'ai dit que si le programme Piste Rurale n'avait pas existé, il fallait le créer. Il fallait créer. Et aujourd'hui, là, en tout cas, je souhaite, dans la mesure où nous avons pu capitaliser ça pour la région de l'Est, nous avons capitalisé ça déjà pour toute la région, pour tout le Burkina, et qu'aujourd'hui, ce sont ces pistes rurales qui servent d'exemple pour tout le Burkina. Je pense que le programme les pistes rurales, en tout cas, a été un succès pour la région de l'Est. L'intermédiation sociale, c'est-à-dire il faut faire en sorte que ça soit une démarche systématique pour aborder la question d'aménagement et d'entretien des pistes au niveau des communautés. Le deuxième enseignement, c'est dire qu'il faut donner à cette démarche d'appui accompagnement et beaucoup plus de temps qu'il ne faut. C'est-à-dire c'est un appui qui exige des va-et-vient et qui, dans la logique de projet, peut être limité si l'on ne tient pas compte des difficultés et des possibilités d'apprentissage qu'il faut privilégier. Malgré ses nombreux avantages, la méthode IMO utilisée dans la construction des pistes a besoin d'être enrichie. De ce point de vue, il apparaît judicieux de trouver une combinaison optimale entre cette approche et l'approche haute intensité d'équipement, surtout dans la réalisation des ouvrages de franchissement pour s'assurer de la qualité. De même, une approche piste et plus pourrait aussi prendre en compte des mesures d'amélioration en matière de transport et de production agricole afin de renforcer les effets du désenclavement en matière de lutte contre la pauvreté. Le développement d'une culture de l'entretien de ces pistes au niveau des communautés en responsabilisant davantage les communes et en mobilisant des ressources au niveau de l'État et des collectivités est indispensable pour garantir la durabilité des pistes. Je dois dire que tout est mis en œuvre pour que ça puisse être effectif. Aussi bien la mise à disposition des ressources humaines au niveau des différentes collectivités, ce n'est pas uniquement pour le presse, au niveau de l'ensemble du territoire, il y a une stratégie de transfert de ressources qui a été adoptée, de compétences qui a été adoptée. Au niveau des transferts de ressources, c'est aussi en cours. Si je ne m'abuse, au niveau du presse, il y a déjà eu ça qui a été fait dans le cadre de l'entretien au titre du budget, je pense 2014 ou 2015, qui a permis de mettre à la disposition des populations à la base les ressources nécessaires pour l'entretien des pistes. Mais il y a un mais parce que les capacités de gestion au niveau des collectivités territoriales ont été éprouvées, mais c'était nécessaire pour permettre de bien calibrer et de savoir comment est-ce qu'il faut procéder pour que les ressources mises à la disposition des collectivités territoriales puissent être optimalement utilisées à la satisfaction des populations. Pour garantir l'implication des femmes, je pensais que ça doit être même, dès la conception du projet, intégrer ce volet-là. Parce que dès lors que ce projet n'est pas intégré, l'application, ça serait un peu difficile. Nous, les femmes, nous sommes souvent biaisées, laissées à l'écart. Bon, on se dit que tu es, comment dirais-je, le sexe inférieur. Et du coup, nous sommes désavantagés. Il faudrait même que dans les pistes IMO, là, on puisse intégrer un certain pourcentage pour les femmes. Là, on sait que voilà, ce pourcentage est réservé pour les femmes, on ne peut pas nous mettre à l'écart. Mais dès lors que ce volet n'est pas pris en compte, bon, on peut prendre 90% d'hommes, 10%, alors que nous savons qu'au Burkina Faso, il y a plus de femmes que d'hommes. Tirant leçon du PREST, une réflexion engagée en 2013 avec l'ensemble des partenaires de la Suisse dans le domaine de la décentralisation a abouti à la planification de nouveaux programmes d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne d'EPAC, dont la première phase se déroule entre 2013 et 2018.
Le renforcement de la maîtrise d'ouvrage et l'accompagnement de la transformation des capacités institutionnelles des partenaires au niveau local, régional et national, contenus dans ce nouveau programme, constituent une évolution majeure et logique générée par le PREST. L'ambition, je crois, de toutes les activités de développement, c'est ce que l'on appelle dans notre jargon le passage à l'échelle. C'est-à-dire que trop souvent, les projets sont des projets pilotes qui, certes, peuvent connaître du succès, mais la question est comment est-ce que l'on passe de 350 km dans la région de l'Est à d'autres centaines de kilomètres dans d'autres régions. Ça, c'est le défi de tous les projets de développement, c'est cette question d'échelle. D'ailleurs, on a déjà signé des accords et les financements sont déjà approuvés pour cofinancer un grand programme de la Banque mondiale dans le domaine de la mobilité dans différentes régions du Burkina Faso. Et nous allons reprendre sous le financement suisse l'élaboration et la construction de 100 km de pistes rurales et surtout de la diffusion de la méthode IMO, non seulement dans la composante financée par la Suisse, mais également dans la composante financée par la Banque mondiale. Le nouveau programme de décentralisation de la coopération suisse qui a démarré en janvier 2015 et qui va être actif dans 3 régions et 26 communes de ces 3 régions, donc les mêmes, y compris la région de l'Est. Et dans le cadre de ce programme, il y a également une composante piste rurale, pas dans la région de l'Est, mais dans d'autres régions pour profiter de l'expérience de PREST et la transférer dans d'autres régions du centre-ouest et du nord du Burkina Faso. Le programme PREST s'est avéré un véritable succès dans la région de l'Est. Il y a eu les responsables de ce programme qui ont pu entamer ce que nous on a appelé la vulgarisation de ce programme de l'Est, de ce PREST-là au niveau de 5 autres régions. Il y a 5 autres régions qui ont été sélectionnées pour s'imprégner des succès du programme PREST des enclavements à l'Est. Là. Il y a l'implication principalement de l'école de formation pour permettre la vulgarisation de la méthode IMO à travers la formation des ressources humaines en exécution des travaux par la méthode IMO. Et au niveau du ministère, on a aussi un projet qu'on appelle le PTR IMO, le projet de travaux routiers à haute intensité de main-d'œuvre, qui aussi exécute des travaux uniquement par la méthode IMO, ce que nous on appelle les travaux d'entretien courant manuel. Donc le département, en tout cas, a intégré le volet travaux haute intensité de main-d'œuvre dans sa politique générale de réalisation des infrastructures. Hypothèse de départ du programme, le désenclavement des villages de la région Est a été une réalité. Plus encore, le programme PREST a contribué à la diminution de la pauvreté à travers la réalisation de progrès en matière d'amélioration de l'accès aux services sociaux, de développement économique, d'amélioration des connaissances techniques, de renforcement de la maîtrise d'ouvrage locale. Pour le secrétaire général du syndicat des transporteurs de l'Est, les pistes, c'est le nerf de la lutte contre la pauvreté. C'est comme les veines où le sang circule. Ça permet aux populations de se déplacer pour diverses activités, de circuler et de vivre. Désormais, avec le PREST, on comprend que le combat contre la pauvreté est possible. C'est tout simplement une question d'approche.